Cérémonie haute en couleur ce mardi 20 décembre 2011 à la Cité de l'Union africaine. Joseph Kabila a été investi président de la République démocratique du Congo par la Cour suprême de justice. Dans l'assistance, on a noté la présence du président zimbabwéen Robert Mugabe ainsi que plusieurs chefs d'État et de gouvernement et de corps diplomatiques. Immédiatement après son investiture, Joseph Kabila a prononcé son tout premier discours des seconds mandats. Dans son adresse, il a défini les grands axes de son projet de société intitulé « La révolution de la modernité ». De la rigueur dans la gestion des finances publiques au social, il a tout épinglé et passé en revue. Vous l'écouterez dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. L'actualité, vous le savez, reste dominée par l'investiture de Joseph Kabila Kabange. C'est mardi 20 décembre. Joseph Kabila, le chef de l'État réélu pour un mandat de 5 ans au terme des élections du 28 novembre dernier, a été investi dans ses nouvelles fonctions. C'était au cours d'une cérémonie haute en couleur à laquelle ont assisté le président zimbabwéen Robert Mugabe ainsi que des ministres et des ambassadeurs représentants de pays africains et occidentaux. Retour sur l'événement avec Mathieu Kamango. Après les élections tenues le 28 novembre dernier, 22 jours après, le président élu, proclamé par la CENI et reconnu par la Cour suprême de justice, Joseph Kabila a prêté serment ce mardi 20 décembre 2011. Ont assisté à cette cérémonie les présidents zimbabwéens Robert Mugabe, plusieurs chefs de gouvernement des pays africains, des ambassadeurs représentant leurs chefs d'État et plusieurs autres ambassadeurs accrédités à Kinshasa. L'entrée du président, revue des troupes, la prière par les chefs des églises, lecture de l'arrêt de la Cour suivie de la prestation des serments. Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. À la remise des symboles du pouvoir au chef de l'État par les chefs coutumiers, 21 coups de canon retentissent. C'est la reconnaissance, la passation du pouvoir. Après les félicitations des personnalités invitées, la cérémonie a connu sa chute par le défilé organisé pour la circonstance. Immédiatement après son investiture, Joseph Kabila a prononcé son tout premier discours dès son second mandat. Dans son adresse, il a défini les grands axes de son grand projet de société intitulé « La révolution de la modernité ». Il a parlé de la rigueur dans la gestion des finances publiques, l'amélioration du climat des affaires pour attirer les investisseurs. Sur le plan social, le gouvernement se montrera soucieux de la vie sociale du Congolais avec un accent sur la création d'emplois, la couverture sanitaire. Suivez Joseph Kabila. Tout en saluant ces avancées significatives, vous en appelez à une action urgente pour que des retombées positives s'en fassent rapidement sentir sur le chômage, les revenus de ménage, la satisfaction des besoins sociaux de base, la salubrité de nos villes, les conditions de vie dans nos villages et la distribution de la justice. Bref, sur le social et le vécu quotidien du Congolais. Et c'est conscient de cette forte demande sociale que je vous avais proposé mon projet de société intitulé « La révolution de la modernité ». Véritable pacte pour l'avenir de notre pays, ce projet, qu'en m'accordant vos suffrages, vous avez adopté, vise à faire de la République démocratique du Congo un pôle d'intelligence et de savoir-faire, un vivier de la nouvelle citoyenneté et de la classe moyenne.